Bonjour à tous et bienvenue, c'est la matinale. Merci d'être avec nous ce matin. On reçoit un duo explosif. Accrochez-vous, ils sont avec nous. C'est Laurence, Joseph, Laurent, Tanguy. Ils viennent nous parler de leur spectacle. Ça s'appelle Domino. C'est actuellement au Théâtre Beau Saint-Martin. Ils seront en février prochain à l'Olympia. Ils vont nous parler de leur spectacle, de la série, de toute leur actualité. Ce sera dans un instant. Et on a un trio de chroniqueurs pour l'occasion dans la matinale. Jessica, pour la culture, s'est intéressée non pas à un, mais à deux spectacles. Ce sera dans un instant. Pour Virginie, ce sera les débuts de carrière des stars du cinéma. Et Cédric nous rejoindra en fin d'émission pour le blind test, la matinale en mode humour. C'est parti, c'est tout de suite. Et dans la matinale, on vous dit tout. Pendant le générique, on est en train d'apprendre à siffler. Donc avant même de présenter les invités, j'aimerais un petit sifflement par là, un petit sifflement. Un petit ouais, sifflement, on va le faire, on s'en fiche. Voilà, mais quel talent, il sait tout faire. Voilà, c'est nos invités du jour. Il ne sait pas que siffler. Hein. Il est comédien humoriste. Il vient nous voir avec. Donc c'est Laurence Tanguy. Non, c'est l'inverse. Je le fais exprès. Laurence Joseph, Laurent Tanguy. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous allez nous parler de votre spectacle. Ça s'appelle Domino. Voilà. On a découvert que Domino, c'était le nom donné au couple mixte. Voilà, c'est ça. Ouais, on ne savait pas, justement. On va en parler et découvrir votre spectacle dans un instant. D'accord. Je vais vous présenter l'équipe de la matinale du jour avec sa belle chemise bleue. Virginie, bonjour Virginie. Je suis très sérieuse aujourd'hui. Bonjour. Virginie, elle a la chemise bleue, les ongles bleus, les yeux bleus, tout est bleu. Et votre chronique, elle est bleue. Elle n'est pas bleue. Elle n'est pas bleue. Le sujet ce matin, c'est Vous allez voir qu'il suffit de pas grand-chose des fois pour devenir une grande star d'Hollywood. J'ai des petites anecdotes sur les success stories qui ont commencé comme ça. D'accord, ce sera Par hasard. dans un instant pour la chronique cinéma. Jessica, bonjour Jessica. Bonjour Rachid, bonjour. Laurence et Laurent. On s'était vu tout à l'heure. On fait genre. On va le dire, ça. Style un petit peu, un petit effort. Et Jessica, en plus, vous êtes sympa, comme on a deux invités. Exactement, comme on a deux comédiens aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire deux spectacles, voilà, deux pour le prix d'un. Pas mal. Elle fait jamais ça, c'est que pour vous. Hein. C'est un spectacle là-dessus, un spectacle offert. Non, je rigole. Et on va avoir dans un instant Cédric pour le blind test. Mais avant, est-ce que vous êtes plutôt branché, ça c'est d'ailleurs, branché réseaux sociaux? Oui. Oui, vous êtes plutôt. J'ai mon Laurence, elle est sur son téléphone depuis tout à l'heure. Je vais vous poser plusieurs questions, vous me dites ce que vous en pensez. Koh-Lanta sur TF1, est-ce que vous likez ou vous ne likez pas? Ah oui, Moi je like. Ouais. Vous likez tous les deux? Ouais. Donc pas de dispute à la maison pour ça? Non, ça va. Omar Sy, homme de l'année selon JQ, vous partagez ou pas? Oui. Vous partagez aussi? Oui. Vous êtes d'accord tout le temps? Non, pas du tout. Non, c'est là, c'est comme c'est l'émission, on a fait genre. Exactement. Non, mais moi je like. Parce que j'aime bien Omar Sy. on l'aime Franchement, il a bien, un potentiel, un côté comique et Très très fort. sympathique aussi. Enfin, il a l'air très sympa. D'accord. Autre question de cette interview entre le dernier spectacle de Muriel Robin et celui de Florence Foresti. Alors, Vous mettez qui en favori? Ah, Celui de Florence Foresti, je ne l'ai pas vu son dernier, donc j'ai vu celui de Muriel Robin et j'ai beaucoup rigolé. Muriel Robin plutôt? Non, j'aime les deux, mais deux je ne sais pas. Ben, moi, j'ai moins aimé pour le coup. J'ai regardé le spectacle de Muriel Robin, j'ai moins aimé. Donc, je pense que j'aimerais plus celui de Foresti que j'ai pas vu encore. Mais voilà, les autres de Foresti, j'ai adoré. Donc, voilà. D'accord. Et du coup, autre question, Éric Zemmour, vous l'ajoutez en ami ou pas? Éric Zemmour, alors, Éric Zemmour. moi j'ai plusieurs solutions. Alors chez nous, on a la poule qu'on peut mettre chez lui. Hein, on tue la poule, on la met dans un sachet, on coupe à l'intérieur, on met des trucs dedans et je le mettrai devant chez lui. Ça. Ah, ça, c'est pas un cadeau, on va dire. Non, pas vraiment. Moi, je ne le prends pas comme ami non plus. D'accord, donc on dit non. Non. Et on va parler de... dernière question, vous avez le choix entre un chat avec Mimi Mati ou le père Fouras? Père Fouras d'ailleurs on dit. Ah, le père Fouras. Père Fouras? Non, mais Mimi Mati, parce que le père Fouras, je ne l'entends pas bien. Ah, c'est bien. C'est bien, vous êtes pas d'accord. Engueulez-vous un peu. Excuse-moi, Mimi Mati, si elle est là, tu vois. Oh, pas la taille, on a dit pas la taille. Non. Père Fouras, non, on l'entend pas. Pendant que vous vous engueulez un petit peu, Mais on va Mimi, passer à la verra culture, pas. ça vous dit? D'accord, Et on parle de ok. votre spectacle Domino dans un instant. Ok, C'est pas de parti, problème. c'est tout de suite dans la matinale.
Et Laurent s'engueule pendant le jingle, la Mimi Mati, le Père Fouras. Vous, à la fin de l'émission, vous choisissez, mais un des deux seulement. Père Fouras ou Mimi Mati. D'accord. Ça vous va? Moi, j'aime bien Mimi. Mais à la fin de l'émission, on a dit Laurent. Mais je maintiens qu'avec la Il caméra, continue, on la ça. verra pas. Donc, T'as rien fait, pourquoi tu fais ça? Bon, en attendant, on va essayer de vous mettre d'accord avec 2 spectacles. C'est La Culture avec Jessica. Oui, alors aujourd'hui, ce ne sera pas Père Fouras et Mimi Mati, mais je vais quand même vous demander de choisir à la fin lequel spectacle vous paraît le plus attractif, le plus attirant. Je vais commencer par chantonner quelque chose, donc vous allez me pardonner. Vous êtes sûr? On verra, il pleut ok. au pire, c'est pas très grave. Allez-y. Je vais t'offrir un monde. Aladin. Voilà, donc aujourd'hui... Les étoiles dans les yeux, Aladin, ça y est. Oh, Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un spectacle Aladin au Théâtre des Variétés, mis en scène par Jean-Philippe Daguerre. C'est principalement un spectacle pour les enfants, il faut le dire, c'est de 7 à 15 ans, c'est très mignon, il y a des combats, des chorégraphies, un peu de magie, des musiques, des... Bon, malheureusement, voilà, il n'y a pas les musiques d'Aladin, donc il y a autre chose. ouais. C'est quoi? C'est une comédie musicale ou c'est un spectacle? C'est un spectacle qui allie chansons et chorégraphie. C'est 13 acteurs, comédiens et chanteurs sur scène qui incarnent un peu plus d'une quarantaine de personnages. Bon, je vais vous montrer un extrait et après on en reparle. Voilà, c'est un petit mélange entre Astérix et Obélix, parce que moi cette scène me rappelle principalement Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, mais c'est très sympathique, c'est vraiment pour les enfants, c'est à 10 € la place, vous pouvez trouver toutes les informations sur Billets Réduits évidemment, c'est jusqu'au 22 mars 2015, donc vous avez le temps. Et c'est pas très gnangnan, ça a l'air plutôt Non, c'est plutôt sympa, vivant, ouais. c'est plutôt sympa, Ouais. et voilà. Parce que ça tend un peu à Aladin, le tapis, moi ça m'a Jasmine, manqué. Ah. Parce que c'est vrai que... Et vous êtes un enfant. Mais moi, je suis un enfant et j'ai grandi avec Aladin et Jasmine qui va affronter tous les pièges de Jafar pour conquérir sa belle. Ouais, c'est une des plus belles histoires quand même de Disney. Ouais, c'est vrai qu'Aladin, c'est un des plus jolis. Ouais, c'est très joli. Quoi. Bon, c'est pas grave, c'est à aller voir vraiment. On s'amuse, petits et grands. Alors allez-y, c'est un super beau spectacle pour Noël. Et là, j'enchaîne avec mon deuxième spectacle. Et là, ça va être un petit quiz, donc ouvrez vos oreilles. Un cavalier qui surgit. Zorro. Voilà. Donc c'est Zorro, toujours au théâtre. Zidane, ça dépend. Zorro, Ça Zizou, dépend. Ils donnent des coups tous les deux, des fois, hein, vous savez. Zorro, mise en scène par Jean-Claude Camor, toujours au Théâtre des Variétés jusqu'au 4 janvier. Donc le héros masqué, le renard masqué va aller de cavalcade en cavalcade, accompagné de ses amis Bernardo et Tornado, j'allais oublier son cheval, pour conquérir la belle héroïne. C'est toujours un spectacle mignon, j'allais dire un mignon spectacle, un spectacle très mignon pour les enfants. Mais bon, je pense que je vais laisser le metteur en scène en parler, hein. Il en parlera mieux que moi. J'ai voulu qu'on retrouve, grâce à la chanson, grâce à la danse et au rythme et au combat, qu'on retrouve l'ambiance du cinéma. Qu'on soit dans un théâtre en Technicolor, avec toute l'imagerie qu'on peut avoir de Zorro. Et comment s'appelle-t-il cet animal? Zorro! Regardez, regardez! Et en même temps, il me fallait aussi faire oublier à chacun des spectateurs son Zorro. Voilà, c'est tous les jours sauf le lundi. Il y a une séance à 11h, une séance à 14h. Donc oui, voilà, ça c'est aussi pour les enfants, même si je sais que jusqu'au 4 janvier, ils ont école, mais pendant les vacances scolaires, c'est plutôt pas mal de les amener voir ça plutôt que de les laisser à la maison regarder la télé. Donc, je sais pas si aujourd'hui les enfants connaissent forcément l'histoire de Zorro. Nous, on a grandi avec, entre les films, avec Antonio Banderas, puis la série. Voilà, donc si vous voulez faire connaître à vos enfants Zorro, c'est au Théâtre des Variétés jusqu'au 4 janvier. Et vous, votre préféré, Jessica, c'est J'ai une préférence pour Aladin. Aladin, aussi, hein, c'est ça que j'allais dire. Aladin aussi. Ouais. Ça fait rêver. Zorro. Bah voilà, comme ça, vous êtes obligés d'aller voir les deux. Zoladin. On peut faire un mix des deux ou pas? Ça passe. Zoladin. Allez, ça passe. Merci beaucoup, Jessica, pour ces deux découvertes. On passe au cinéma avec Virginie. C'est parti. Et dans la matinale après la culture, on passe au cinéma. Et oui, avant d'être des superstars d'Hollywood, il se trouve que certains acteurs, enfin même la plupart, étaient anonymes jusqu'au jour où quelqu'un les a repérés dans la rue et en a fait des superstars. Un peu comme vous allez nous raconter après. C'est exactement ce qu'il dit.
Alors si je vous dis Jennifer Lawrence, tout le monde la connaît aujourd'hui. Grande star, Hunger Games, elle a même un Oscar sur sa cheminée. Enfin, il se trouve que son histoire a commencé. Comment vous savez qu'elle a un Oscar sur sa cheminée? Vous Mais étiez tout le chez monde le elle, sait. quoi. Ah bon? Tout le monde le sait, 2013. Moi, c'est une copine qui m'avait dit Il va falloir que je vous briefe un Non, mais petit je me peu. dis hein. comment on peut savoir ce qu'il y a sur sa cheminée? On n'est pas chez elle. Je t'explique, il suffit juste de regarder la cérémonie des Oscars qui est diffusée au mois de janvier tous les ans, puis après Mais tu c'est sais. en fait c'est Non, elle a un Oscar, mais on ne sait pas s'il est sur la cheminée. C'est ça l'histoire. c'est la assez cheminée, feng shui. Moi, j'ai une copine qui a Et été je crois là-bas. pas qu'elle a une cheminée, je pense qu'elle est. Non, elle est. Elle s'engueule. C'est Parlez-nous de électrique. Hunger. Allez-y. C'est électrique, c'est un chauffage électrique. Ça n'a rien à voir. Alors, tout ça pour vous dire que sa success story a commencé de manière tout à fait par hasard. Elle était dans la rue à New York avec sa maman. Et il se trouve qu'un agent, alors c'est un agent de mannequin qui l'a repéré, il cherchait une très jolie blonde pour passer le casting d'une grande marque de vêtements. Il se Et trouve il lui a dit, qu'elle est-ce a... que tu as une cheminée? Alors- Elle a dit oui. Elle a refusé puisqu'elle lui a dit qu'elle voulait pas devenir mannequin mais plutôt actrice. Bon, sa maman s'est dit il y a peut-être de l'argent à se faire quand même. Elle a réussi à la convaincre, elle l'a amenée au casting et il se trouve que c'est là-bas qu'elle a rencontré son agent qui lui a proposé de passer un casting pour une série télé où elle a obtenu un des premiers rôles, c'était Monk, et elle a ensuite explosé au cinéma. Comme quoi ça tient juste à une petite balade dans la rue Il faut des se fois balader comme dans la ça. rue, quoi. Ça tient à rien. Alors Kristen Stewart, on la connaît aussi, elle a explosé avec Twilight entre autres, hein, mais il se trouve qu'elle aussi c'était tout à fait par hasard. Elle participait au spectacle de Noël de son école et dans le public, il y avait un agent qui n'était autre que le père d'un de ses camarades et qui l'a repéré, qui a trouvé un petit potentiel en elle et qui lui a demandé de venir passer un casting pour le téléfilm de Disney Channel. Et ça a été son tout premier rôle à la télévision et puis ensuite elle a enchaîné les castings pour les films. Grande Là palette. aussi, Et depuis, elle fait plus rien. Bon, il faut dire que son papa est un des producteurs c'est ce de la que Fox. Donc elle Ça elle n'a a rien tout à écouté un voir. petit peu. Elle Mais est en tout cas, non. pistonnée. Voilà, elle En m'énerve. tout cas, pas de piston, parce que c'est pas grâce à lui. Elle m'énerve, la C'est pas grâce à lui qu'elle a réussi au cinéma. Alors j'ai Bruce Willis aussi, ça, c'est un petit exemple assez marrant. Ah oui, ça, c'est Est-ce que bien. vous connaissez son tout premier métier? Je crois qu'il était livreur de. Une histoire de. Alors, il y a un truc très bizarre comme livreur ça. de, En fait, il était agent de sécurité d'une centrale nucléaire dans le New Jersey. Ah oui, d'accord. Ça n'a rien à Ensuite, voir. il est parti à New York, il est devenu barman. Et puis là-bas, quelqu'un l'a repéré parce qu'il cherchait un barman comme ça. Ils étaient en galère, ils sont entrés dans un bar. Il a dit, vous voulez pas venir 2 minutes pour donc passer, venir pour une petite scène comme ça? Il a dit d'accord, il y est allé. Ça lui a plu, c'était très marrant. Il a passé quelques cours de théâtre ensuite. Et puis, il a enchaîné les castings jusqu'à se faire révéler dans une grande série télé. Et je vais finir avec un petit Frenchie, Romain Duris. Tout le monde le connaît. Bon, lui, il voulait pas du tout devenir acteur à la base. Il faisait des cours d'art appliqué. Et puis un jour, à la sortie de l'école, un des directeurs de casting, donc du producteur Cédric Clapiche, est venu le rencontrer. Il l'avait déjà vu. En fait, il était là depuis plusieurs jours posté devant l'école. Il l'a vu sortir 2-3 fois. Il lui a dit, j'ai un rôle à te proposer. Est-ce que tu veux venir? Je vais te faire passer le casting. Au début, il a dit non. Puis il est revenu. Et puis voilà, c'est ça, le péril jeune plutôt. Et ensuite, il y a eu l'auberge espagnole. Et donc, il a enchaîné les films comme ça. Il a passé le casting haut la main. Juste en sortant de l'école. Juste en sortant de Donc l'école. vous qui êtes chez vous, Voilà. sortez de l'école, Voilà. juste, Allez à restez pas dans l'école. l'école. Allez à l'école. Ouais, rentrez, sortez. Allez-y et Faites des allers-retours. Bah, Comme quoi, ça ne tient pas à grand-chose des fois. Mais oui, c'est bah, clair. Voilà. Merci pour tous ces bons conseils du coup. Ça nous rappelle qu'en fait on peut tous s'en sortir. Exactement. Donc il faut sortir de l'école, marcher dans la sortir rue de chez et vous, en être fait. agent de sécurité. Oui. Si on a les trois, nucléaire. si on a tout ça, on est bien. Et éventuellement avoir un père aussi qui travaille dans la ça. production. Voilà. Et si on a du talent, ça marche pas. Non. Merci en tout cas Virginie. En parlant de talent justement, Laurence et Laurent, votre spectacle s'appelle Domino. Oui. Il est au Théâtre Beau-Saint-Martin. Je rappelle que c'est le mercredi et le vendredi à 20h15, jusqu'ici tout va bien. Le samedi à 17h30. Vous serez bientôt à l'Olympia, c'est le 26 février prochain. Et en fait, le pitch du spectacle, c'est il est blanc, elle est noire, il est de métropole, elle est antillaise. C'est ce qu'on appelle un couple domino. Et on a appris avant le début de l'émission, parce qu'on a parlé aussi avant l'émission, que domino, ça existait, les couples domino en fait. Oui. Oui, c'est un vrai terme utilisé aux Antilles surtout. Ouais. Et donc c'est vraiment couple mixte, comme vous, noir-blanc, du coup. ouais. D'accord. Exactement. Et vous, comment vous est venue l'idée de faire un spectacle sur ça? C'est votre quotidien que vous Ouais, avez voulu voilà, raconter, c'est ou, déjà on C'est s'est rencontrés sur scène en fait sur un fédo et Ah, puis vous êtes ensemble ou pas? Ça dépend, justement, c'est ce qu'on disait. expliquait un petit C'est peu ce comme qu'on disait. Voilà. Effectivement, comme j'ai vu Laurent regarder beaucoup la Collé, blonde, voilà. alors du coup j'ai dit bon on va dire non. Ainsi que Et- la brune, voilà, je suis J'aime pas. bien voilà. le gars là-bas là. Salut. Le gars à la caméra. Ah, super sympa. Très Oui, mignon. enfin, ça va, Très on n'en mignon. fait pas des tonnes non plus. C'est pas. Oui, mais bon, oui, bah, ça va, de toute façon, on bah, est dans la télé. hein, oui, donc, on va. Donc vous êtes à
couple libre, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, lequel des deux est libre, parce que vous n'avez pas Bah, le droit. c'est ça. et j'ai- Bon, surtout moi. Bah, justement, moi, je savais pas qu'on était un couple libre jusqu'à aujourd'hui, là, donc du coup, tu me l'approches, je vais en profiter un petit peu. Et en fait, on apprend que, par exemple, vous adorez bronzer, lui, il déteste. Enfin, non, vous adorez bronzer, Voilà, c'est ça. vous, c'est l'inverse, vous préférez Ben ouais, c'est un peu l'ombre. compliqué. C'est-à-dire que moi, même si je bronze, bon, ça va pas aller au-delà de ce que c'est déjà. Voilà, c'est surtout pour Et ça. lui, par contre, il adore. Voilà, c'est ça. Et chez nous, on va à l'ombre, quoi. Le soleil. Et c'est vrai, en plus. Puis c'est pas le même soleil d'ici, parce que vous avez un soleil fictif ici, en fait. C'est un soleil, bon, c'est de la fiction, c'est Hollywood. C'est pas un vrai soleil. Voilà, alors que chez nous, il est réel. Donc quand tu te mets en dessous, ouais, tu transpires, quoi. Et ceci dit, c'est vrai, aux Antilles, tous les blancs sont au soleil, tous les noirs sont à l'ombre. Enfin, c'est vraiment typique, quoi. Enfin, Ouais, C'est on du reste coup pas au inspiré, soleil. inspiré de faits réels. Mais Voilà. qu'est-ce qui vous unit, en fait, si vous êtes si différents? Qu'est-ce qui vous unit? Ben, Ah, c'est de beau. par Vous avez envie de le pécho, hein. Doucement. Non, mais Hein non. C'est Non, qu'est-ce qui vous unit, c'est vrai. l'amour, hein, c'est ça. On ne choisit pas les couleurs hein, quand on tombe amoureux. Enfin, on va parler de ça. Oui, oui, oui. Vous savez ce qu'on va faire? On va regarder un Je sais extrait du pas. spectacle. Ouais. On n'en a Ah pas ouais, regardé d'accord, encore. ok. On en parle juste après. C'est parti. Et c'est pas que je suis avec un blanc, fais comme si on était heureux. Tu n'as pas oublié que ce soir, on va chez Pascal et Sophie, c'est une soirée métro, une soirée de blanc. Ne me fais pas honte comme la dernière fois, hein. Pourquoi tu dis ça, Laurent? Doudou, tu as dansé du zouk sur du YouTube. Attends, s'ils sont comme ça, Laurent, on va dire que c'est pas mes enfants. Eh ben, s'ils sont trop noirs, on va dire que c'est pas les miens. Là, tu vas te fouetter comme ça. Me fouetter? Attends, Laurent, nos ancêtres ont été fouettés pendant plus de 150 ans et tu crois que moi, ce soir, je vais me faire fouetter par un blanc? Laurent, je sais qu'on est au théâtre, mais quand même, fais style que tu es un volant assisté, Laurent. Et du coup, c'est un spectacle où on rit beaucoup. Oui. C'est un spectacle, elle est encore morte de rire en fait. Non, mais de Et me voir, ça me fait bizarre. Est-ce qu'il y a des gens à la sortie du spectacle qui vous disent mais là votre truc ça m'est arrivé ou qui se reconnaissent dans ce Ah oui, tout le temps. oui, tout le C'est temps. vrai ouais. Les Surtout couples dominos, ouais. ah oui. Ils Ça, veulent, c'est limite, clair. Vous avez on beaucoup de couples mixtes qui viennent Oui, vous voir. oui, beaucoup. C'est cool. C'est impressionnant. En fait, on a vraiment un public complètement mixte comme nous. Donc, on a des Antillais qui viennent, donc c'est bien, parce que quand même, ça permet d'avoir du rire un peu plus vrai. Et non, parce que les Blancs, ça ne savait pas rire. C'est pas Ils rient méchant. fort, les Antillais. Ouais, Ils rient les fort. Antillais, Voilà, on comme rit ça. vraiment. Je veux dire, On les en fait un Blancs, sketch d'ailleurs là-dessus. ils rigolent Ah pas. ouais hein. Oui, sur la façon de rire De des rire. Antillais et la façon de rire des Blancs. ouais. Voilà. Et vous savez quoi, en parlant d'antillais, on va continuer à parler de votre spectacle, il y a un Antillais qui va arriver sur le plateau. Ah bon? Ouais, on a un Antillais dans Mais c'est un l'équipe. cousin à moi, On a alors. gardé la surprise pour la fin. Ah, ben c'est gentil. Virginie va nous laisser. Mais non, on, ne pars pas. on se rejoindra tout à l'heure. Oui, ça, c'est- Et on va tout de suite passer au blind test avec Cédric, c'est parti. Et comme nos invités voulaient un peu les Antilles, et ben les Antilles sont arrivées. Mais oui, Laurence. je vois Cédric. Voilà. Comment tu vas? Attends, on va faire un bisou. Elle va lui faire un Et la bisou. famille, tranquillement. Eh, mais pas la dernière fois, là, t'es pour maman, pas dis-moi alors. Ah mais genre vous discutez là entre vous ou quoi? Hein? Vous discutez entre vous Mais comme ça? non, mais longtemps, j'ai pas vu Cédric. Mon allez-y, Dieu, tranquille, ça va. Maman, Nous, on n'a pas eu cet ça va accueil, faire hein. plaisir, Mais oui. Et Et la- donc, vous- tu es chroniqueur alors? Parce que Cédric, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Tu étais pompiste. Il était pompiste. Après, les grèves et tout, il a arrêté. Cédric, Et en fait c'est drôle parce qu'elle avait pas Cédric. l'accent avant que vous arriviez et depuis que vous êtes arrivé. est revenu, oui, toujours. Ça Et fait après ça pour parler chaque avec fois. nous vous allez vous mettre Mais en... oui, tout à fait. Merci Voilà, d'être là, c'est ça, Laurence. c'est exactement. Mais c'est ça. Laurence, on va faire un petit blind test, ça vous dit? Ah ben avec plaisir, bon, je tiens, mais que des musiques antillaises. Non. Oh non. Ben je joue pas. Allez Cédric, c'est quand vous voulez, faut retrouver l'auteur. Auteur, groupe. Instrument de musique, on s'en fout, un truc quoi. Interprète et groupe. Interprète. Ouh, ça déconne pas. Voilà, premier groupe, c'est parti. Et on buzz quand on a la réponse. Allez, c'est parti. Ah, ça c'est de la flûte traversière. Je l'ai. Coldplay. J'allais le dire. Coldplay. Oui. J'allais le dire en plus. Je propose qu'on accorde le point à Laurence. parce Non, que non, elle- mais non. Elle allait le dire. Mais non, Elle allait le c'est dire. son point. Non, donne-lui son Laurence, point. prenez-le Comme point, j'ai c'est des cadeau, points en c'est la plus, maison. J'ai des points qui vont en venir. là. Donc ça fait un point pour Jessica. Coldplay, c'est ça? Ouais, Coldplay, c'est Viva ça, ouais. la... C'est quoi le titre? C'est ça Viva la vida. Et la vida, ouais, c'est ça. Oh, Quel tu connais talent. bien. Deuxième Je suis titre. mélomane. On est parti. Deuxième titre. Ça va vous rappeler des souvenirs. Années 90. Détente, ça détente, ça détente. ça. Années 90. Ah, on aime bien ça, mais c'est quoi? Ouais, Ça c'est.
c'est bon ça. Funky machin. Alors, comment il s'appelle? Mais je Attendez, faut connais. qu'il chante. Attendez, faut qu'il chante. Alliance ethnique, non, c'est pas Alliance ethnique. Allez, attends, Alliance ethnique? Non. Mais ça fait genre comme ils ont repris Pas la Alliance chanson. ethnique. Ils vont chanter en anglais. Écoutez. Ah, ça c'est des Américains. Comment il s'appelle ce gars-là? C'est un groupe. Mais oui, mais le gars qui chante. Un groupe. C'est pas un indice. Ils sont de quelle couleur de Oula. peau? Justement, ils sont un peu mélangés. Ah, intéressant. Et voilà. Et dans le nom du groupe, il y a ça, ce mélange de couleurs. comme ça. Non, je vais dire une connerie. Colors Man. Ah, pas loin. United Colors of Color Me Bad. Color Me Bad, mais oui. Tu vois, mais je suis pas les noms. La musique, non, oui, ouais, je vais danser ta machin. Mais te dire c'est qui, je sais pas. Et ils se sont séparés peu de temps après, malheureusement. Et là, ils sont en train de revenir ensemble. Ah, c'est bien ça. Voilà. C'est une bonne nouvelle. Comme tous les groupes qui veulent refaire carrière, ils se remettent ensemble des fois. Ils voient que séparément ça marche pas, donc ils se remettent ensemble. Alors, dernier groupe, vous n'allez pas trouvé, mais C'est vrai que ceux d'avant, on a tout trouvé. quoi. On est au top, quoi. voilà, à part ceux qui sont un peu curieux, qui aiment bien découvrir des nouveaux groupes comme moi, on y va. Mais c'est très bon, c'est de la bonne musique. C'est pas ces soirées-là, Yannick. Yannick, En haut, en bas. Ça ressemble. Alors, le nom du groupe, et c'est le nom aussi d'un chanteur assez connu. Michael Jackson? Non. Jackson 5? Jackson 4? Jackson 3? Charles, Charles? Non, il est chanteur et guitariste. Lenny, Kravitz. On peut avoir un indice. Les chanteurs, Laurence, ils sont elle est en train de mourir là. Non, mais je suis en train d'essayer de capter. Parce que ça, le début, on met un compas. Non, mais sérieux. Et après Le début, on met un sous-compas, tu vois, au début. Je dis, ah, c'est peut-être la Perfecta. Non, pas du tout. C'est le groupe de mon père. Non, du coup, c'est quoi qu'on n'a pas? C'est Benson. Voilà, c'est un tout nouveau groupe. oui. Et je vous conseille d'aller sur Google, sur YouTube et découvrir Benson. Ils font de la très bonne musique. D'accord. Bah, du coup, Benson, il n'y a que Jessica qui a eu un point. J'ai un point. Peut-être tu compliqué, devrais là. faire un truc Bah, moins donne-le à Laurence. Alors, Parce que normalement, après on fait votre promo si vous avez les 3 points. Là, vous les avez pas, on pourra pas la faire. Non, non, je fais un demi. Bah, vous n'avez pas des choses à raconter sur vous, parce qu'on peut pas faire votre actualité. du Merde, coup, vous mais avez t'as pas pas gagné. Allez voir Son Laurence pour et qu'on Laurent puisse, Domino, on Laurence voit et- ça Martin. Ah, elle est sympa quand même. Non, on va parler de votre gentil. spectacle. En tout cas, on ne l'a pas encore dit, mais votre spectacle, c'est l'adaptation d'une série. Oui. Comment on passe d'une série tout d'un coup à la scène? Alors en fait, c'est le contraire ce qui nous est arrivé. On a écrit Domino, donc on est auteur de la série, on est que nous deux à écrire. C'est un peu difficile des fois, mais bon, ouais, parce que c'est lourd à porter. On a commencé. Par contre, on a commencé Non, par on a la commencé série. par la série. Enfin, on a commencé par avoir l'idée de la série, mais finalement, comme les productions, c'est difficile à mettre en place, etc. On s'est dit, tiens, comme on n'arrive pas à le faire, enfin, c'est difficile de trouver un producteur, une chaîne, etc. On va l'adapter au théâtre. Et après, comme ça marchait bien le théâtre, en fait, on a trouvé un producteur pour Voilà, la série. c'était le contraire. Et on a fait C'est les deux en même temps. Voilà. Ouais, et on a toujours fait les deux tout le temps en même temps. depuis D'accord. Et du coup, 2010. ça a été diffusé sur la chaîne première, sur France O. Là, vous êtes en tournage. Pas sur France O. Non, pas sur France O. Sur Bientôt, Guadeloupe je vous première. c'est pas Ouais. un lapsus, ça va arriver bientôt sur France O. Oui, très, exactement. très bientôt. Ah bah voilà, oui. bah, je savais pas. On attend l'autorisation de François Hollande. Mais comme il est occupé en ce moment. L'autorisation de qui? De François Hollande. Ouais. Appelez Julie. On a le numéro de Julie. Appelez Julie. Ah ben appelle-la oui, pour moi. on appelle, Dis-lui de Ju- faire Julie, pas dire ça à Francky. On avait dit le spectacle, enfin, la série. Voilà. Ok, on l'appelle comme ça chez nous. Donc c'est l'adaptation de Domino à Case. Du coup, ça va s'appeler maintenant la série. Ouais, qui est diffusée actuellement qui est diffusée sur les 3 actuellement. départements. En fait, Guadeloupe, Martinique, vous êtes en Guyane. train de dire que je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure. quoi. Non, ça va. Donc déjà tout en jeudi, sort. vous avez commencé par une série et ils me disent non, Rachid, on a d'abord fait le théâtre. Donc Mais c'est déjà, bien moi, parce que ça change. La plupart du temps, on adapte une série au théâtre. Et c'est très rare de faire l'inverse ou de faire pratiquement en même temps. Mais nous, on a des conjonctures assez particulières aux Antilles qui font que, bon, c'est pas Donc déjà... vous filmez là-bas. Oui, la première saison a été filmée là-bas, donc 116 épisodes de 2 minutes 30 environ. Et là maintenant, Et c'est la ici. deuxième saison, c'est en studio ici. D'accord. Ouais, on a recréé un studio, une maison antillaise, quoi. une D'accord. petite case. Et on y croit qu'on est dans. Oui, Ah oui, mais même moi, exactement. j'y crois. Des fois, j'ai envie de rester dormir, mais j'oublie que c'est que... C'est un studio. Voilà. Et on s'amuse bien à tourner la série, mais on s'amuse vraiment bien, surtout à jouer le spectacle aussi. C'est beaucoup Ouais, plus c'est intéressant pour nous qui sommes comédiens de théâtre. On aime beaucoup la partie théâtrale.
théâtrale. Et en plus, vous, Laurence, vous faites votre modeste là, mais vous avez eu le prix de l'humour au Festival d'Avignon. Oui, cette année. Mon spectacle solo, ça va décoiffer. Exactement. Ça vous a fait quoi? Vous avez pleuré? Vous Oui, j'ai avez pleuré. embrassé votre chérie, mais c'est pas votre chérie. Oui, je l'ai embrassé sur le C'est coup, vrai là, c'est à ce moment-là que c'était le mien. Et autre part aussi. Ah, les coups de fouet, ça va décoiffer, dis donc. Hein. Non, je lui dis, c'est par vengeance, par rapport à Mais d'ailleurs, dans le l'esclavage. spectacle, vous dites qu'il n'a pas le droit de vous donner des coups de fouet. Et là, vous lui donnez des coups de fouet. Mais oui, parce que moi, j'ai le droit c'est- par rapport à la réparation. Ah, c'est ça. Voilà. Parce que nous, on n'a toujours pas eu d'argent par rapport à ça. D'accord. On attend toujours. Eh non, tu dois Et me là, payer. et là, C'est vrai, c'est vrai. et là, ce Pas spectacle. trop responsable du truc, mais voilà. Si t'es Et il responsable. pourrait continuer pendant des heures, quoi, j'adore. Mais on continue pendant des heures. Et juste ça va décoiffer, donc ça se joue aujourd'hui, enfin en ce moment. C'est Oui. le vendredi à 19h, c'est au théâtre Beau-Saint-Martin. Beau-Saint-Martin, ouais. Vous, en fait, c'est studio pour la série et Beau-Saint-Martin, c'est vos deux maisons. en ce Voilà, moment. pour le moment, et des fois ça m'arrive de faire quelques castings. J'ai eu l'occasion de jouer dans Platane, la série avec Eric Ah, Judor. bien, d'accord. Et où Fais pas ci, fais pas ça, qui sera diffusée la 7e saison. D'accord. Voilà, de temps en temps, j'ai un peu le temps de faire des castings, mais sinon, j'aime bien être sur scène. Donc voilà. Eh bien, mais je cherche du boulot. C'est vrai, Je- vous voulez, je- vous voulez être animatrice? Eh ben pourquoi venez, pas. venez, mettez-vous à ma place. Allez, laisse-moi c'était pas essayer prévu, mais pour venez. voir. Ben, j'en profite pour vous remercier. Je On viendra suis à vous voir au théâtre Beau-Saint-Martin. Venez, venez. Au théâtre Beau-Saint-Martin, vous y êtes. Donnez-moi les jours là. Faites la promo, vous, c'est vous l'animatrice donne-moi maintenant. ça, tu non, me dis faut que je de garde des faire, trucs après pour tu moi. fais J'ai un pas. truc à dire à la fin. Mais on s'en fout. Dites juste où vous êtes. Il reste 30 secondes avant la fin de l'émission. Ça chauffe, Alors, là. nous sommes au théâtre Beau-Saint-Martin, bien évidemment. Vous allez rigoler, passer un bon moment, mais toi, là, pour les gens juste moi. Et Laurent Elle me Métier touche aussi un peu pour quand les même. gens. Elle me touche un peu. Théâtre Beau-Saint-Martin, les mercredis, voilà. vendredis à 20h15 et le samedi à 17h. Ça va décoiffer, c'est quand? C'est à 19h, le vendredi, j'enchaîne les deux. Oui. L'Olympia, c'est quand? C'est le 26 février 2015. Prenez vite vos places parce que ma famille a déjà réservé la moitié de l'Olympia. Il y a dont Cédric et toute voilà, sa famille. exactement. Voilà. Ça fait déjà 800, 900 personnes, donc fou. Ouais, on est déjà quasi complet. Ouais, donc voilà. Et puis, Si ta maman n'est parfois n'est votez. pas obligée, non, ta maman n'est pas obligée de venir. Par Non, exemple. si, elle non, a ta pas maman n'est prévu pas de obligée de. prendre- Ça oui. chauffe dans l'oreillette, on dit que c'est fini. Ah, c'est terminé. Il faut que vous disiez au revoir. Ah mais mince, bah, moi au j'aimais bien cette émission. Ben, vous reviendrez. Ben oui, avec Merci plaisir. Laurence, merci Bah, merci. Laurent. Merci, C'est vraiment un merci, plaisir. merci, franchement. On vous invite à aller voir le spectacle, ça s'appelle Domino. Merci Jessica, merci Cédric, merci Virginie. Merci. Et comme on dit, au royaume des aveugles, tous les chats sont gris. Eh oui, c'est ça la matinale. Ciao, ciao.